Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On arrive à la période de carnaval et il y a des légendes et des coutumes folkloriques un peu spéciales et on va aller en découvrir deux ensemble. Pour cette première tradition folklorique carnavalesque, direction les Franches-Montagnes au Noirmont au Jura en Suisse, où se passe chaque année la sortie annuelle des sauvages. Le soir de la dernière pleine lune, précédant les jours gras, des hommes vêtus de branches de sapin, de lierre et autres rameaux de feuilles sèches et de gui, voire même de coquilles d'escargot, portant des cloches et des lanternes, même des fouets partent en direction du village du Noirmont. A savoir que leur costume pèse entre 20 à 40 kilos. Ce n'est pas rien. Ces êtres, mi-hommes, mi-sapins, au visage noirci et portant de lourdes cloches, sortent des métairies à la tombée de la nuit et jaillissent dans les rues en poussant d'effrayants cris. Ils traquent d'innocentes jeunes filles du village dit la Béchette en patois. Appelés aussi les connus, ce sont les quelques jeunes filles, au nombre généralement de 6, qui sont vêtues de noir et ont pour mission de reconnaître les hommes des bois cachés derrière leur déguisement. Elles défient les sauvages en les narguant, leur criant « Connu, connu, connu !» Et dès ce moment, la chasse commence. Loin de se laisser démonter, les démoniaques sauvages les poursuivent dans le village et les jeunes filles qui sont capturées sont noircies, fouettées et plongées dans une fontaine dont l'eau a été préalablement chauffée. On n'est pas non plus des monstres quand même. Le tout accompagné par les sons festifs de la clique locale des Totchés et sous les yeux d'un public amusé, voire peureux pour ma part. Le chef des sauvages, soit le président du comité de carnaval, s'adresse plus particulièrement aux autorités communales afin que ces dernières lui remettent les clés du bourg jusqu'au mercredi des cendres. Malgré tout, la tradition des sauvages est un bastion exclusivement masculin et marque l'ouverture de la période du carnaval des Franches-Montagnes, dit le Carry-Montrant. Cette tradition qui s'était perdue a été réintroduite en 1991 après des recherches menées par l'artiste balois Jurg Gabelet. Ce dernier qui se serait inspiré d'un mémoire universitaire sur l'histoire de carnaval signé l'historienne Laurence Marty. Jurg Gabelet a découvert que plusieurs traditions avaient été perdues par la population indigène, et parmi elles, celle des fameux sauvages. Une origine qui pourrait être aussi celtique. Le sauvage représentant les forces de la nature a aussi un côté social et anarchique. Et dans l'histoire, le sauvage prenait la nourriture que les riches avaient en trop pour la livrer aux pauvres. Et la fête de carnaval vient d'Italie, mais ici dans la région, il y a aussi une culture celtique, et sans doute qu'il existe encore des fragments de cette culture-là. Avant la Révolution française, il y aurait aussi eu des sauvages ailleurs dans le Jura, comme en Ajoie ou à Delémont. Le carnaval remonte pour ainsi dire à la nuit des temps. On voit bien qu'une de ses composantes est d'exorciser l'angoisse des nuits d'hiver, mais les sources écrites et iconographiques manquent pour documenter la genèse de sa pratique en Suisse. Le plus ancien document en français parlant de carnaval dans le Jura est la défense des mascarades, datant du 22 février 1748, qui signifie aux habitants l'interdiction de se masquer à cette occasion. Au XIXe siècle, l'ensemble du Jura, qu'il soit catholique ou protestant, continue à célébrer carnaval avec pour les réformés cependant une intégration des brandons, fêtes où l'on brûle le bon hiver. À certains endroits, aux Franches-Montagnes notamment, le terme carnaval est remplacé par le Carry-Montrant. Autrement dit, carême entrant. Entrée du carême, ce terme a une signification plus religieuse puisqu'il désigne les festivités et leurs excès, avant la rigueur des 40 jours de carême, précédant Pâques. Carnaval désigne quant à lui plutôt le mardi gras, c'est-à-dire le jour avant le mercredi des cendres, qui est la cérémonie religieuse de l'entrée du carême. Pour info, le carnaval des Franches-Montagnes fêtera cette année son 60e anniversaire. Alors n'hésitez pas à aller découvrir ce carnaval, parce que ça vaut la peine de le découvrir au moins une fois dans sa vie. Pour cette seconde légende folklorique carnavalesque, direction le Haut-Valais, plus précisément dans la région du Löschental en Suisse. Pour faire simple, les Tchékidétés, désolé pour ma prononciation, chassent les mauvais esprits, mais personne ne connaît réellement leurs origines. Ils font leur apparition entre la fête catholique de la Chandler et la Jesus Stag, c'est-à-dire le mardi qui précède le mercredi des cendres. Tous les soirs, quand la journée de travail est terminée, ces individus sauvages déferlent dans la vallée, effrayant tous ceux qui ont encore l'audace de se trouver dans le village. Ils sortent dans les rues pour poursuivre femmes et enfants afin de leur faire peur. Une fois leurs victimes attrapées, les Tchékidétés leur frictionnent avec plus ou moins de douceur le visage de leur gant passé à la suie noire
qui s'étalent en couches épaisses sur leurs moufles grossiers. Mais nulle raison d'avoir peur, car derrière ces façons peu délicates se cache bien souvent une déclaration d'amour. Et oui, Cupidon est aussi passé par là. Et les charmantes jeunes femmes le savent trop bien, même si elles semblent avoir reconnu l'élu de leur cœur derrière leur masque effrayant. Bien que les Tseketete se caractérisent par leur accoutrement revêtu de vieux vêtements, enfilés à l'envers et faits de masques en bois d'arole, de peau de chèvre ou de mouton et d'une cloche suspendue à leur ceinture, ce qui les rend très effrayants. Le reste du temps, les Tseketete ne défilent pas en cortège, ils sont soit en groupe, soit solitaires, et surgissent là où on ne les attend pas, afin d'inspirer la peur et la crainte et un certain respect aux écoliers, aux filles et au tourisme. Pour communiquer avec eux, il suffit de grogner, car ils ne parlent pas d'autre langue. D'ailleurs, un Tseketete qui rentre dans un bar va simplement grogner très fort, frapper le bar, prendre le temps de chatouiller les clients, pendant que le serveur lui offre gracieusement une bière bien fraîche. Depuis les années 1950, la tradition des Tseketete évolue et le carnaval subit d'importants changements. Et les hommes ne sont plus les seuls à avoir le droit de porter le costume traditionnel. Et le comportement des participants s'est rigoureusement adouci. Les Tseketete, devenus moins agressifs et moins spontanés, ne sont plus aussi frayants qu'auparavant, bien que ça fait quand même peur. Bien souvent, il s'agit de jeunes hommes célibataires qui participent à cette coutume. Les masques incarnaient jadis la révolte, la rébellion au sein d'une paysannerie maintenue dans l'isolement pendant des siècles, sous l'étroite surveillance de l'église catholique. En soi, le clergé s'efforçait sans relâche de mettre fin à ce désordre qui pouvait être dangereux pour eux. Même si l'église essaya par tous les moyens d'interdire cette pratique, elle n'y arrivera malheureusement pas. Et la jeunesse ne renoncera jamais au tsekatelöfin, dit aux mascarades, et ce qui est prétexte à toutes sortes d'excès. Bien que le déroulement du carnaval ait passablement changé, la persistance de cette coutume permet la transmission d'un savoir-faire artisanal, qui demeure constant à travers le temps. Ainsi, la vallée compte encore aujourd'hui une trentaine de sculpteurs de masques. A noter qu'il faut environ une semaine à un sculpteur pour façonner un seul masque, et que chaque Tseketete défile chaque jour avec un masque différent pour rester anonyme. On arrive à la fin de cet épisode et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.